Après 30 ans d'exil, Kingabe Oguzemi de Tapol, porte-parole du groupe rebelle Front pour l'Alternance et la Concorde au Tchad, est rentré en N'Djamena ce 26 janvier 2022. Son retour s'inscrit en droite ligne du dialogue national inclusif prévu en février 2022. C'est aussi un appel du Conseil militaire de transition aux exilés à regagner le territoire national. Le commerce extérieur au Gabon s'est caractérisé par un relèvement des exportations et une baisse des importations de moins 9,5%. Au cours des 9 premiers mois de l'année 2021, les exportations totales ont connu une hausse de 3,9% à 2268,8 milliards de francs CFA, consécutive au renforcement des ventes à l'export du secteur hors pétrole, plus 25,0%, en dépit du recul des exportations de pétrole, moins 3,9%. La vente des produits à l'extérieur par le Gabon connaît une embellie à travers les exportations des bois sciés qui ont progressé de 13,9% à 320 milliards de francs CFA, de même que les minerais de manganèse qui augmentent de 13,6% à 208,6 milliards de francs CFA de janvier à septembre 2021. Afin de relancer ses opérations, la société camerounaise Pamol Plantation, qui exploite des palmiers à huile dans le sud-ouest du pays, attend un montant de 2,75 milliards de francs CFA pour boucler le financement d'une nouvelle huilerie. La mise en service de cette installation devrait contribuer à l'augmentation de la production annuelle d'huile de palme de 15 000 à 28 000 tonnes d'ici 2022. Pour rappel, au 30 décembre 2020, 5,25 milliards de francs CFA ont été virés par l'État sur les comptes de Pamol. En République démocratique du Congo, moins de 10% de la population dispose d'un accès à l'électricité. Pour faire face à cette difficulté, l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques et divers partenaires du secteur de l'électricité ont entamé des échanges ce 25 janvier. Il en ressort que 70 millions de dollars sont déjà disponibles pour l'électrification à travers 64 projets pour 2 millions de personnes. La fin de cette rencontre devrait aboutir à l'engagement des ministères sectoriels pour le développement des potentiel des mini-réseaux d'électricité. En soutien au Congo, les Nations Unies ont décidé de s'unir pour soutenir le développement des innovations et des mécanismes de financement efficaces du système éducatif. Avec cette action, les Nations Unies vont mettre un accent sur l'apprentissage fondamental dès le plus jeune âge pour prévenir les défis de l'apprentissage, soutenir la formation des enseignants à tous les niveaux. Cette initiative, qui rentre dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de l'éducation, célébrée chaque 24 janvier, vise à réaliser le droit fondamental de chacun à l'éducation et construire un avenir plus durable.